Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Nous sommes à étudier un des petits prophètes qui est connu sous le nom de Habakkuk. On a vu la semaine passée dans le chapitre 1 l'état de l'âme du résidu lorsqu'il voyait tout le mal qui allait venir sur Israël. Maintenant, le petit prophète avait une question, c'est qu'il ne comprenait pas pourquoi que Dieu allait se servir des Chaldéens, une race méchante. Pourquoi Dieu prendrait des méchants pour châtier son peuple? Alors, il doit aller en observation, pour ainsi dire, sur la montagne et puis essayer d'avoir une réponse. Alors, aujourd'hui, on va entendre que si la prophétie tarde à venir, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Okay? Alors, Habakkuk 2, verset 1. Je me placerai en observation et je me tiendrai sur la tour et je veillerai pour voir ce qu'il me dira et ce que je répliquerai quand il contestera avec moi. Alors, habituellement, on a des tours, on a des postes d'observation, surtout lorsque l'ennemi venait. On avait des villes comme Nob, N-O-B, qui étaient peut-être 1 kilomètre ou 1,5 kilomètre de Jérusalem, mais qui étaient haut élevées. Elle était en observation. Et puis, elle pouvait voir la poussière des armées qui s'en venaient. Et puis, elle faisait un feu avec de la fumée, puis elle avertissait Jérusalem de se préparer parce que l'ennemi allait maintenant les attaquer. Mais ici, Habakkuk, c'est pas. Il sait que l'ennemi s'en vient, mais il est sur sa tour d'observation parce qu'il veut savoir pourquoi que Dieu se servirait d'un tel peuple méchant. Okay? Maintenant, Dieu ne va pas vraiment lui répondre. Dieu ne va pas vraiment lui répondre, tu vois. Mais il va lui donner une vision. Okay? Alors, on arrive maintenant au verset 2. Habakkuk 2.2, et l'Éternel me répondit et dit, écris la vision et grave-la sur les tablettes afin que celui qui lit puisse courir. Okay, alors, il devait écrire la vision, il devait la graver sur des tablettes afin que celui qui lit puisse courir. Okay, maintenant, ici, là, l'enseignement, ce n'est pas d'écrire en gros caractères ou en grandes lettres pour que le coureur qui court puisse lire. On a l'impression qu'il écrit en gros caractères, mais ce n'est pas ça que la vision dit. Ce n'est pas vraiment ça que la vision dit. Ce qu'elle dit, c'est que le message écrit soit tellement simple que quiconque va lire ce message-là va être encouragé, va être énergisé pour courir et pour répandre la bonne nouvelle à d'autres. Okay? Alors, c'est un message très simple qui va nous encourager et puis on va aller vers d'autres âmes et on va les encourager. C'est ça une vraie vision. Une vision qui nous énergise pour travailler pour le Seigneur. Alors, la substance du message dans Habakkuk au chapitre 2, versets 5 à 20, et oui, elle est ceci. Oui, l'Éternel allait se servir d'une race méchante pour juger son peuple, qui était déjà détourné, qui l'avait abandonné. Il allait aussi, à la fin, juger les Chaldéens. Okay? Ce n'est pas juste qu'il allait se servir de cette race méchante, mais la vision va plus loin. Elle va jusqu'à la fin. Puis la fin est que la Chaldée, la Chaldée, c'est Babylone, okay? C'est Nebuchadnezzar, roi de Babylone, que Babylone allait être, à la fin, allait être jugée. Alors, c'est ça qui est la vision. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Il faut comprendre la vision. Habakkuk 2, verset 3. Car la vision est encore pour un temps déterminé, et elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra sûrement et elle ne sera pas différée. Donc, la vision
est pour un temps déterminé. OK? La période des Chaldéens ou la période de Babylone ou la période des empires ou la période des bêtes, elle a une certaine durée, elle est pour un temps déterminé. OK? Mais elle parle de la fin. OK? Alors, avec la vision, il faut aller vers la fin. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra sûrement, elle ne sera pas différée. Donc, l'ennemi, qui était les Chaldéens qui venaient pour envahir Jérusalem, il y avait une fin à toute cette période-là. Et à la fin, la Chaldée allait être elle-même jugée par Dieu. Alors, la vision parle de la fin. Alors, ces Chaldéens-là qui venaient au jour d'Habakkuk allaient être à l'origine du système des empires universels. Okay? Quand je parle des empires universels, je parle de la statue de Daniel, qui parle de 4 empires qui allaient contrôler le monde. Hein? La statue, c'est Daniel chapitre 2. Si on va dans Daniel, un scénario semblable, si on va dans Daniel chapitre 4, là maintenant, elle est représentée par 4 bêtes, les 4 bêtes. Okay? Alors la statue de Daniel, Daniel 2, puis les 4 bêtes, Daniel 7, c'est la même chose, excepté qu'avec les bêtes, les empires sont vus comme étant des bêtes qui ne regardent pas à Dieu. Une bête ne lève pas les yeux vers le ciel. Alors les empereurs ou les empires auraient dû réaliser que c'était Dieu qui leur donnait cette puissance-là, cette puissance universelle-là. Mais au lieu de regarder à Dieu, ils ont simplement agi comme si c'était par leur propre force qu'ils s'accaparaient de tous les pays qui étaient autour. Alors la Chaldée ou Babylone sont l'exécution du jugement sur les 2 tribus qui étaient alors à Jérusalem. On se rappelle, il y a 2 genres d'ennemis. Il y a eu une grande division dans la nation, et puis il y a 10 tribus qu'on appelle Israël, ou qu'on appelle Éphraïm, ou qu'on appelle le royaume du Nord. Okay? Alors, les 10 qui ont quitté la ligne de David, pour ainsi dire, on les appelle, eux, les 10 tribus. Pour eux, c'est l'Assyrien qui est venu. L'Assyrien les a emmenés en captivité. Okay? Alors, lorsque l'Assyrien les a emmenés en captivité, on comprend que ce que Osée avait dit, Lo-Ami, pas mon peuple, était maintenant exécuté. Il l'avait dit d'avance. Hein? Osée chapitre 1, il l'avait dit d'avance que le peuple sera Lo-Ami, pas mon peuple, plus de miséricorde, puis que j'allais les parsemer. Ceci s'est réalisé avec l'Assyrien qui est venu, qui a emmené captifs les 10 tribus, puis les 10 tribus sont dispersées jusqu'à ce jour. Okay? Maintenant, Osée avait aussi prédit que les 2 tribus, qui est Juda et puis Benjamin, allaient encore marcher pour un temps avec Dieu. Et maintenant, ce temps-là est terminé ici. Dieu va appeler maintenant la Chaldée, ou va appeler Babylone, de venir, puis de saisir Jérusalem, de saisir les 2 tribus, puis d'emmener les 2 tribus en captivité. Alors, à partir de ce moment-là, toute la Bible, elle parle continuellement des 2 tribus des Juifs. Okay? Alors, lorsqu'on parle des Juifs, on parle des 2 tribus qui étaient là, qui sont revenus jadis de Babylone, un petit résidu dans Esdras et Néhémie, sont revenus, mais plus tard, le Messie leur a été présenté à ces 2 tribus-là, puis ces 2 tribus-là ont frappé, pour ainsi dire, le visage de l'envoyé, le visage du roi. Hein? Et puis, ils ont crucifié le Seigneur de gloire. Alors, ce sont ces 2 tribus-là qui sont coupables du rejet puis de l'exécution de la mort du Seigneur Jésus. Okay? Alors, ces 2 tribus-là deviennent très importants dans la prophétie. Alors, lorsqu'on va arriver dans l'Apocalypse, on ne s'occupe pas des 10 tribus. On va s'occuper exclusivement, pour ainsi dire, des 2 tribus qui sont à Jérusalem. Parce que le temps de la grande tribulation se passe sur Jérusalem, sur les Juifs,
sur la Judée, c'est aussi appelé les troupes de Jacob, hein, les 4J, c'est très important. Alors ici, on voit que la Chaldée vient et puis Dieu va exécuter ses jugements. Maintenant, ce jugement, comme je disais, avait été annoncé par Osée, l'eau a mis pas mon peuple. Okay? Alors, qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? Lorsque Dieu a dit qu'Israël ne sera plus son peuple, c'est que Dieu avait en vue de mettre un autre personnage sur le trône. Le gouvernement de Dieu était jadis à Jérusalem lorsque Jérusalem était connue de Dieu. Mais il va venir un temps où Jérusalem n'est plus connue de Dieu et puis Dieu transfère son gouvernement de Jérusalem et le transfère à un homme qu'on appelle Nebuchadnezzar, le nouveau serviteur de l'Éternel. Je pense que j'ai le verset, Jérémie 27, verset 6. Et maintenant, j'ai livré tous ces pays en la main de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Ça, j'insiste toujours là-dessus. Un nouveau serviteur. OK? Alors, lorsqu'on parle de la statue, on a un nouveau serviteur. Lorsqu'on parle des 4 bêtes, on a des nouveaux serviteurs. Et puis, si on est dans Luc, on parle, une autre expression, le temps des nations. Les nations sont les nouveaux serviteurs de Dieu, puis Dieu va se servir des nations. Mais si les nations ne sont pas obéissantes, Dieu va à un moment donné, va les ramasser puis va les juger. Okay? Alors ici, on voit que Jérémie annonce que c'est le roi de Babylone, mon serviteur, et je lui ai aussi donné les bêtes des champs pour le servir. Les bêtes des champs, ce sont les autres nations qui sont autour de Jérusalem. Toutes ces nations-là que Nebuchadnezzar va prendre vont le servir lui. C'est maintenant l'empire Babylone qui intervient. Maintenant, dans le verset suivant de Jérémie 27, on lit « Et toutes les nations le serviront lui », ça c'est Nebuchadnezzar, son fils, et le fils de son fils, jusqu'à ce que vienne le temps de son pays aussi, que plusieurs nations et grands rois la servirent. Alors, ça veut dire que Babylone va régner, mais plus tard, Babylone elle-même va être attaquée, hein? Puis c'est les Mèdes et les Perses qui vont venir, qui vont prendre Babylone, et puis Babylone va être détruite tout simplement. Okay? Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que la parole de Dieu, elle est précise. Okay? Elle parle, le serviront lui, ça c'est Nebuchadnezzar, ça c'est son fils, okay, qui l'a remplacé. Entre les deux, il y a eu un règne ici, là. Mais l'Écriture dit que le fils de son fils, donc son petit-fils, qu'on retrouve dans, je pense, c'est Daniel, attends un instant, là, la nuit de son rêve, là, Daniel, si je ne me trompe pas, là, je veux juste trouver le chapitre. Belshazzar fit un grand festin, Daniel 5. Alors ça, c'est le fils de son fils. Okay? Alors Dieu avait dit que jusqu'à ce que ce petit-fils-là règne, mais après que lui rentrait dans son règne, que le royaume de Babylone allait être détruit, puis que Babylone allait servir. Alors on se rappelle que Belshazzar a fait un rêve et puis il a fait boire ses princes des coupes qui étaient pris à Jérusalem, puis on sait qu'il y a une écriture qui est arrivée sur le mur qui dit tu as été compté, mais que tu manques de poids. Okay? Donc, tu vas maintenant être jugé. Et puis l'Empire, cette même nuit-là, Babylone est tombée, puis c'est les Mèdes puis les Perses qui ont continué, tout simplement. Le deuxième, pour introduire le deuxième empire. Maintenant, quand je parle de la statue, Daniel 2, puis quand je parle des bêtes, Daniel 7, c'est le même scénario. C'est un scénario de désolation qui est énoncé. Okay? Parce qu'à partir de ce moment-là, c'est la désolation qui va arriver sur Jérusalem. Maintenant, on retrouve le même scénario dans l'Évangile selon Luc. Luc 21, 24. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée et seront menés captifs parmi les nations,
et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Maintenant, j'ai mis de l'emphase ici, là, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. C'est encore ça qu'on voit aujourd'hui. Il ne faut pas être surpris de tout ce qui se passe autour de Jérusalem. Il ne faut pas être surpris que les nations avoisinantes veulent écraser, veulent fouler aux pieds les Juifs, hein? Parce qu'on est encore dans le temps des nations. Mais il va venir un moment où, jusqu'à ce que, ici, là, jusqu'à ce que, il va venir un moment où les empires, où le temps des nations va prendre fin, c'est que Dieu va les juger. Alors, lorsque Dieu va juger, je l'ai dit souvent, lorsque Dieu juge Babylone, la bête, okay, les 10 cornes, l'Empire romain reconstitué, lorsque Dieu va juger la bête politique, okay, alors, c'est le signe que les nations maintenant vont rentrer en jugement. Et puis ceci ouvre la porte pour le dernier ennemi de venir. Le dernier ennemi va être le roi du Nord, et puis Gog, puis Magog. Et puis, mais c'est important, lorsque Babylone va tomber, on rouvre une dernière porte et puis on s'en va vers l'ennemi numéro 1 qui est l'assyrien, qui devient le dernier ennemi. C'est lui qui va briser, pour ainsi dire, Israël. Mais il faut premièrement que Babylone tombe. OK? Isaïe 18, verset 7. Ici, c'est Isaïe qui fait une prophétie qui parle d'un peuple merveilleux, de la part d'un peuple merveilleux. Maintenant, écoutez là, il n'y a pas beaucoup de peuples merveilleux, surtout dans la Bible. Le seul peuple merveilleux, c'est les Juifs. Leur résistance, comment ils ont résisté à toutes les attaques. Tout le monde qui a voulu anéantir, écraser Israël, hein, fouler aux pieds Israël, n'ont pas réussi. Puis on le voit depuis 1948 que Israël est un peuple merveilleux. Dès ce temps et au-delà, de la part des nations qui attend et qui attend. La nation merveilleuse qui attend, c'est Israël, c'est Jérusalem. Elle attend, et qui est foulée aux pieds. Oui, elle est encore foulée aux pieds aujourd'hui, de laquelle les rivières ont ravagé le pays. Maintenant, lorsqu'on parle des rivières, que ce soit le Nil, l'Égypte a essayé d'anéantir Israël, que ce soit ceux qui étaient sur l'Euphrate, qui étaient Babylone, ou ce soit ceux qui étaient sur le Tigre, qui étaient l'Assyrien, de ces grandes rivières-là. Toutes les grandes rivières ont ravagé le pays. Hein? Et puis aujourd'hui, on voit encore ce phénomène qui se passe. On veut les rivières qui s'élèvent pour ravager le pays d'Israël. Et puis je dis le pays d'Israël parce que c'est assez simple, au lieu où le nom de l'Éternel des armées, à la montagne de Sion. La montagne de Sion. On ne peut pas se tromper, hein? C'est un peuple merveilleux, elle attend, puis dans son attente, elle est foulée aux pieds. Maintenant, comme je disais, le temps des nations va prendre fin. Apocalypse, on va aller voir ça là. Apocalypse 17, verset 12. Et les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais reçoivent pouvoir comme roi 1 heure avec la bête. 1 heure avec la bête, ça veut dire en même temps. Dans la même période, lorsque la bête va être là, les 10 cornes vont avoir pouvoir. Ils vont recevoir le pouvoir de la bête, pour ainsi dire. Puis ensemble, les 10 cornes, qui sont les 10 pays ou 10 nations qui sont présentement en Europe, eux vont soutenir la bête qui est l'Empire romain qui doit reprendre vie. Okay? Alors, qu'est-ce qui va arriver? Chapitre 17, verset 13. Ceux-ci ont une seule et même pensée, c'est-à-dire la bête et les 10 cornes qui est l'Empire romain reconstitué, qui doit reprendre vie parce qu'elle est responsable d'avoir crucifié le Seigneur Jésus. Alors, elle doit, dans la prophétie, reprendre vie. Alors, ils auront la même pensée avec la bête de la détruire.
Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire, ces 10 cornes-là, ces 10 puissances-là, ces 10 royaumes-là? Ils vont donner leur puissance et leur pouvoir à la bête. Lorsque les 10 cornes européennes donnent leur puissance à la bête, c'est à ce moment-là que la bête persécute. Elle a atteint l'apogée de sa puissance, pour ainsi dire. Puis elle est appelée, Jean l'appelle la bête, qui vient de la mer. OK? La bête qui vient de la mer. Apocalypse 17, 14. Alors ceux-ci, les 10 cornes, puis la bête, ceux-ci combattront contre l'agneau. Alors ici, là, je le dis souvent, l'Apocalypse, c'est pas seulement les Juifs. Naturellement, les Juifs vont être persécutés, mais c'est pas juste les Juifs que l'Apocalypse nous présente. L'Apocalypse couvre la période de 2000 ans. 2000 ans où l'Église, elle est là, la profession chrétienne est là. Okay? Alors, lorsqu'on étudie l'Apocalypse, il ne faut pas juste voir la grande tribulation des Juifs. Il faut voir aussi que la profession chrétienne va s'élever contre qui? Contre l'agneau. Il n'y a pas un plus beau symbole que l'agneau pour nous faire comprendre le christianisme. Mais la chrétienté, cette grande maison, cette fausse épouse, pour ainsi dire, tous les rois de la terre, ces 10 cornes, ils vont combattre contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra, car il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et ceux qui sont avec lui, appelés, élus et fidèles. Alors ici, on voit que le Seigneur Jésus va revenir avec l'Église. Il va, auparavant, avant que cette période-là se passe, l'Église va être enlevée, puis Dieu reprend ses activités avec Israël, puis Dieu va maintenant juger aussi la profession chrétienne. Toutes ces nations-là qui vont combattre contre l'agneau. Okay? Mais l'agneau va les vaincre. Okay? Mais avec l'agneau sont ceux qui sont appelés, sont ceux qui sont élus, ceux qui sont fidèles. Alors, lorsqu'on voit le mot élu ici, là, ça veut dire ceux qui sont sauvés. Okay? Alors, ceux qui sont appelés, ceux qui sont fidèles. Ici, on peut voir l'Assemblée de Dieu, les croyants qui reviennent avec Christ pour régner sur la terre. Lorsque le Seigneur Jésus, la première étape, c'est le Seigneur Jésus vient pour chercher son assemblée. C'est une scène privée, une scène privée. Mais plus tard, le Seigneur Jésus va revenir avec ses saints. Là, c'est une scène publique. C'est l'apparition et la gloire de notre grand Dieu sauveur. Et nous serons alors avec lui. OK, on le voit ici, on est avec lui. Apocalypse 19, verset 19. Et je vis la bête et les rois de la terre, okay, et leurs armées assemblées pour livrer combat à celui qui était assis sur son cheval et à son armée. Alors ici, la bête, l'Empire romain reconstitué, et les rois de la terre. Okay, les rois de la terre, toute la profession chrétienne, pour ainsi dire, veut maintenant s'en prendre à l'agneau. Et puis le jugement ici arrive, et la bête fut prise, et le faux prophète qui était avec eux, qui avait fait devant elle les miracles. Alors ici, la bête, c'est l'Empire romain reconstitué, dont le prince va être romain, son leader va être romain. Okay? La bête est prise, l'empire politique, l'Empire romain est prise, et le faux prophète. Alors ici, là, on est introduit au faux prophète qui est l'Antichrist. Okay? Celui, la deuxième bête d'Apocalypse 13, qui faisait des miracles, mais qui parlait comme un dragon. Hein? Elle avait fait des miracles et par lesquels elle avait séduit ceux qui recevaient la marque de la bête et ceux qui rendaient hommage à son image. Ils furent tous deux jetés vifs dans l'étang de feu, embrasés par le souffle, jetés vifs. Alors ici, on parle de deux personnes qui sont jetées vivants dans l'étang de feu. Ils ne passent pas par la mort. Ils sont jetés vivants dans les temps de feu. Puis ces deux individus-là, c'est le prince romain, puis l'autre, c'est le faux roi en Israël qu'on appelle l'Antichrist ou le faux prophète. Alors, ce sont des individus. Okay? Ces deux individus-là sont jetés vivants dans les temps de feu. Maintenant, voici le verset suivant. Et le reste
En autre mot, les leaders sont jetés dans les temps de feu et le reste fut tué par l'épée de celui qui était assis sur le cheval, laquelle sortait de sa bouche, et tous les oiseaux furent rassasiés de sa chair. Le reste, là, c'est tous les armées qui se sont pris à l'agneau. Les armées qui se sont joints à la bête pour attaquer l'agneau. Hein? Mais ici, on voit que le reste de l'armée, elle n'est pas jetée dans les temps de feu. Les autres nations, les 10 cornes, ne sont pas jetées dans les temps de feu. Ils sont jugés par l'épée, et puis Dieu, c'est le jugement de Dieu qui les atteint. Okay. Alors, ces passages enseignent que rien n'est passé inaperçu dans la période du temps des nations. On a vu la fin maintenant. Alors, le temps des nations, la corne pour le temps des nations, le statut de Daniel ou les 4 bêtes ou le temps des nations, c'est toujours le même groupe. Ce même groupe-là continue, mais il y a une période où ils vont être jugés. Ici, on assiste à la fin des temps des nations. Alors, ce que Dieu dit maintenant à Habakkuk est ceci. La vision est encore pour un peu de temps. Oui, les Chaldéens vont venir, puis Israël va être assujetti à beaucoup de nations. Hein? Beaucoup de nations vont dominer sur eux. Mais cette vision-là du jugement, que Dieu allait juger Babylone ou les Chaldéens, elle est pour un temps déterminé. Ça va se réaliser. C'est un temps déterminé. Okay? Elle parle de la fin. Donc, il nous faut aller à la fin. Okay? Et puis, la vision ne mentira point. Il n'y a pas d'erreur là-dessus. La Chaldée ou l'Empire romain va être jugé. Elle est pour la fin. Elle ne mentira point. Habakkuk, versets 2 et 3. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra sûrement. Elle ne sera pas différée. Donc, Habakkuk réalise maintenant que Dieu va se servir de la Chaldée. Et puis, au temps de la fin, la Chaldée qui est Babylone ou l'Empire romain reconstitué, au temps de la fin, qu'ils vont être jugés. Et puis, c'est l'Éternel lui-même qui va les juger. OK? Qui va les juger. Alors, la position du résidu. Habakkuk 2, verset 4. Voici son âme est enflée d'orgueil et n'est pas droite en lui. Là, on parle ici là, des Chaldéens. Leur âme est enflée d'orgueil. Hein? On rappelle, le roi de Babylone a dit, moi, et à part moi, il n'y en a pas d'autre. Hein? On a vu dans la vidéo 1 qu'ils adoraient, ils adoraient leurs idoles. Ils donnaient leur victoire à des idoles. Hein? Alors, ici, son âme est enflée d'orgueil et n'est pas droite en lui, mais le juste vivra de sa foi. Le juste est appelé de vivre de sa foi jusqu'à ce qu'il y ait l'accomplissement de la vision. Okay? Jusqu'à ce qu'il y ait l'accomplissement de la vision. Maintenant, le juste vivra de foi. L'apôtre Paul utilise ce verset à 3 reprises dans ses épîtres. Okay? Et puis voici maintenant, Romains. Car la justice de Dieu y est révélée sur le principe de la foi, pour la foi, selon ce qu'il est écrit, or le juste vivra de foi. C'est une citation d'Habakkuk, versets 2 et 4. L'emphase ici, je l'ai marqué ici en vert, l'emphase ici est sur le juste. Okay? Parce que l'épître aux Romains nous présente comment un homme sera-t-il juste devant Dieu. Il nous parle de la justice de Dieu. Alors, il y a beaucoup d'emphase qui est mise sur le juste. Or, le juste vivra de foi. L'emphase est sur le juste. Alors, l'emphase du juste est sa foi. Okay? C'est ça que l'Épître aux Romains développe. On est juste comment? On est juste par la foi. Okay? La justice s'obtient sur le principe de la foi. Okay? Galates 3, 11. Or, que par la loi, personne ne soit justifié devant Dieu, cela est évident,
parce que le juste vivra de foi. Habakkuk 2,4. Alors, on sait très bien, si Romain parle de la justice, on met de l'emphase sur le juste. Le juste va être justifié par sa foi. Hein? Puis Dieu est juste de justifier celui qui est de la foi au Seigneur Jésus. Alors, Dieu est juste de justifier. Il a trouvé la base. Il a jugé Christ à la croix. Puis maintenant, on est justice. On a la justice de Christ en nous. Christ habite en nous. L'Esprit Saint habite en nous. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Mais dans l'Épître aux Galates, on veut une justice qui est par la loi. Alors que par la loi, personne ne sera justifié devant Dieu. Puis là, on cite Habakkuk, le juste vivra de foi. Ici, l'emphase, elle est en contraste avec la loi. Okay? Elle est par la foi. Alors, l'emphase est mise maintenant. L'emphase est la foi, pas la loi. Okay? Ça, c'est l'Épître aux Galates. On est sauvé. On n'est pas sauvé sur le principe de la loi, mais on est sauvé par la foi au Seigneur Jésus. Okay? Alors, voici le chemin du salut expliqué ici dans Galates. Maintenant, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 37 à 38, « Car encore très peu de temps, et celui qui viendra, il ne tardera pas. Or, le juste vivra de foi, et si quelqu'un se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Alors ici, c'est un peu différent ici, là. C'est le catalogue de la foi qui va nous être présenté. Puis qu'est-ce qu'on voit? On voit ici l'emphase est mise sur vivre. Le juste vivra de foi. Okay? Le danger ici là, était le suivant. Le danger, on risquait d'être découragé, du découragement, puis du laisser aller. Hein? Puis c'est souvent le cas lorsqu'on vit dans le monde. On a tendance à se décourager puis de laisser aller. C'est pareil pour le résidu pieux. Ils vont avoir tendance à te décourager, hein? Mais ils doivent vivre de la foi. Ils doivent vivre de la foi. Comme aujourd'hui, nous aussi, on est appelé à suivre le Seigneur Jésus. Puis il va y avoir du découragement. Finalement, c'est facile de lever les bras puis de laisser aller. Ben non. Paul, maintenant, ce sera de l'Épître aux Hébreux pour nous dire non. L'emphase ici est de vivre. Okay? Puis comment est-ce qu'on va vivre dans cette période difficile? On va vivre de foi. Le juste vivra de foi. Hein? Puis là, il mentionne tous ceux qui ont été sauvés par la foi, en parlant d'Abraham, puis en parlant de tous les autres qui ont été martyrisés, hein, qui sont morts dans la foi, pour ainsi dire. Alors, l'emphase est sur vivre ici. Alors, on se sert de l'Épître aux Hébreux comme le catalogue de la foi, pour ainsi dire. Hein? Tous les saints de Dieu sont nommés, puis ils ont tous vécu par la foi, tout simplement. Alors, à la suite là, du verset 5, hein, différents malheurs sont mentionnés contre les Chaldéens en Habakkuk 2, versets 5 à 20. Malheur, malheur, hein? Malheur à ceux qui accumulent, malheur à ceux qui ont un gain inique, hein? Et malheur à celui qui dit au bois, malheur à celui qui donne à boire à son prochain, hein? Qui les enivre. Alors, il y a un paquet de malheurs. Et puis, finalement, le dernier verset du chapitre 2 dit ceci, verset 20. « L'Éternel est dans le palais de sa sainteté, et toute la terre fasse silence devant lui. » L'Éternel est dans le palais de sa sainteté. Alors, quelle que soit la condition d'Israël sur la terre, le message est simple. Et ce message-là énergise l'âme pieuse à continuer son chemin. L'Éternel est en... Ici, on voit que l'Éternel est en contrôle. Il est dans le palais de sa sainteté. La délivrance viendra sûrement. Il faut réaliser que Dieu est en contrôle, quelles que soient les difficultés, que ce soit pour le peuple d'Israël, pour le résidu pieux, que ce soit pour nous qui sommes encore dans ce monde et qui attendons la venue du Seigneur Jésus pour nous ravir dans sa présence. On est appelé simplement à marcher, à vivre de foi. Habakkuk 2.3 dit, si elle tarde, si la vision tarde, si le jugement tarde, attends-la. Elle viendra sûrement.
elle ne sera pas différée. Oui, Dieu est un Dieu juste. Hein? Dieu a les yeux trop purs pour voir le mal. Puis Dieu va intervenir en jugement. Et puis, on sait très bien, nous, par les Écritures, on sait très bien que le jugement est mûr. Mais on attend tout simplement la grande patience de Dieu. Dieu qui est dans son palais de sainteté. Dieu qui est en contrôle. Mais le jugement va venir sûrement. Il ne sera pas différé. Entre-temps, bien-aimé, le juste vivra de sa foi. Le juste vivra de sa foi. Voilà ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande de vivre de foi, de marcher par la foi, sachant que les promesses de Dieu sont certaines et sont éternelles. Et puis la foi dit, viens Seigneur Jésus. Hein? Et puis l'Esprit dit, oui, je viens bientôt. L'Esprit de Christ dit, oui, je viens bientôt. Oui, Seigneur Jésus, viens. Hein? Alors, on vit de foi, on vit de foi. Alors, je vous encourage simplement, quelles que soient les circonstances, à vivre de foi. Hein? Laissez votre foi vivre. Cessez de regarder aux obstacles. Regardez en haut, dans le palais de la sainteté. Nous voyons Jésus couronné de gloire et d'honneur. Et nous attendons le Seigneur qui va venir nous chercher pour nous prendre avec lui, pour être dans la maison du Père. Alors, je vous laisse avec ceci, bien-aimés. Ensemble, vivons par la foi. Maranatha, le Seigneur Jésus revient bientôt. Bientôt.